Nous poursuivons avec notre invité Édouard Tétrault, essayiste, conseiller dirigeant d'entreprise, chroniqueur également au Figaro et aux Échos. Bonjour. Alors 8 ans après le référendum qui a conduit à la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2020, on a entendu, et on vient de l'entendre là dans la voix de Marie Billon, Keir Starmer, le Premier ministre travailliste, souhaite retisser le lien du Royaume-Uni avec les 27. Comment interprétez-vous cette ambition de Londres, sachant que Keir Starmer était un opposant au Brexit en 2016? Ce qui est génial avec les Anglais, c'est il y a beaucoup de choses qu'on peut aimer chez eux, mais c'est d'abord leur créativité. On est passé du Brexit à l'envie de Remain, c'est-à-dire essayer de rester dans l'Union européenne. Et maintenant, c'est le Bregret. Voilà, ils regrettent le Brexit. Les sondages donnent à peu près 50-60% de la population qui regrette le vote. Mais ils sont créatifs, donc ils sont pragmatiques aussi. Ils savent qu'ils ne pourront pas revenir dans l'Union européenne. Ils savent aussi que s'ils rouvrent le débat, ils vont rouvrir la boîte de Pandore, notamment chez les extrêmes, Nigel Farage, etc., qui avaient utilisé l'argument de sortir de l'Europe pour en fait faire avancer bien d'autres idées. C'est ça qui, en revanche, a été vicieux dans tout ce débat, c'est que derrière l'idée de pour ou contre rester dans l'Europe, c'était en fait, on a un problème avec l'immigration de masse dans notre pays. Et là aussi, ils se sont tirés une balle dans le pied incroyable, puisque quand vous regardez les chiffres, l'immigration nette vers la Grande-Bretagne, elle a doublé depuis le Brexit. On était à 900 000 immigrants l'an dernier. Or, c'est une migration qui a complètement changé. C'est plus ce que l'on appelait le plombier polonais, les personnes d'Europe de l'Est. L'immigration, c'est maintenant essentiellement l'Inde, le Pakistan, le Nigeria. Donc ils ne s'y retrouvent pas, ça c'est socialement, politiquement. Et quant aux relations futures avec l'Union européenne, effectivement, elles restent à inventer. Keir Starmer disait « Je suis déterminé à mettre les années du Brexit derrière nous, à établir une relation plus pragmatique, plus mature avec l'Union européenne ». C'est ce qu'il disait en octobre dernier lorsqu'il a rencontré les présidents des 3 principales institutions européennes. Est-ce que les deux parties, et l'Union européenne et le Royaume-Uni, ont les mêmes priorités dans cette réinitialisation ? Alors là-dessus, il faut que l'Union européenne, et notamment l'actuel président de la Commission européenne, et tout particulièrement le président de la République française, change un peu de tonalité et change un peu de pied. Il faut dire les choses. Il y a eu quelque chose d'un peu détestable dans la démonstration que les dirigeants de l'Union européenne ou le président de la République ont essayé de faire ces dernières années pour dire « Regardez, chers amis britanniques, comme cela vous coûte cher, le Brexit. Regardez comme nous avons raison. » Il faut que l'Union européenne mette de l'eau dans son vin. Certaines des raisons qui ont poussé les Britanniques à quitter l'Union européenne sont toujours là. Nous avons une bureaucratie qui ne fonctionne pas, qui produit un excès de normes dans des endroits où on ne l'attend pas et qui est totalement absente là où elle devrait être. Si on parle de la guerre en Ukraine, il faut remercier très chaleureusement les Britanniques de tout ce qu'ils ont fait pour l'Ukraine, bien en amont, bien en avance et bien plus que nous, de l'Union européenne et nous les Français, en termes d'armes, de personnes sur place, alors que l'Union européenne, elle, sur les sujets de défense, reste totalement absente et inapte. D'un point de vue économique, ce sera votre dernier mot puisqu'il reste une minute. Au niveau de l'économie à proprement parler, comment s'en sort le Royaume-Uni depuis le Brexit avec la chute notamment des exportations, des importations en provenance de l'Union européenne? Alors, il y a des analogies. Certains disent c'est pas un accident de voiture, c'est un pneu crevé. On peut dire aussi kick the can down the road, c'est-à-dire en fait la pente est descendante, mais on se débrouille. On attend, je crois que votre journaliste correspondante le disait, moins 4% à terme de perte de PIB. Ce n'est pas le drame. La City reste la City. Londres reste une ville-monde. Mais le divorce a coûté 36 milliards d'euros. Oui, voilà, tout divorce a un prix, je crois. Ce n'est pas si terrible que cela. En revanche, ce qui reste terrible de mon point de vue, c'est que les raisons profondes du populisme britannique, c'est-à-dire la dichotomie entre Londres, la City, les haves et les haves not, et le reste du pays reste une plaie ouverte et qui continuera de produire chute de PIB, mais surtout de la violence et des tensions.
Merci beaucoup, Édouard Tétrault, d'avoir été avec nous pour cette analyse. Rappelons que vous êtes essayiste et conseiller de dirigeants d'entreprise, chroniqueur dans le Figaro et Les Échos. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous.